2 heures du matin. Je viens de regarder quelques replays d'émissions et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, que du coup, l'idée ça serait que je dorme 4h30 cette nuit. J'ai un peu la flemme de. Avant, je faisais les calculs des heures de réveil et tout. J'avais un peu plus d'objectifs, même si je gardais une part de feeling et de avoir sur le moment un peu comment je me sens. J'étais partie sur l'idée de quoi déjà? De me réveiller vers 7h30. Donc normalement si je me réveille à 7h30 et que je dors 4h30, ça fait plutôt du coucher à 3h du matin. C'est vrai que là j'ai un peu peur, je me dis si j'ai un peu du sommeil en retard, peut-être ça serait mieux que je dorme plus. Parce que j'aimerais vraiment retrouver de l'énergie là. J'ai envie de me sentir mieux. Euh, dans tous les cas, je pense que je vais pas forcément me coucher tout de suite, tout de suite. Je suis en train de chatter avec quelqu'un. Euh, Voilà ce que je peux dire pour l'instant. 8h50. Je me suis réveillée naturellement il y a environ 10 minutes. 10-15 minutes. Quand je me suis réveillée, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop. Je me demandais quelle heure il était. Euh, J'étais étonnée de ne pas avoir été réveillée par un réveil. J'avais l'impression qu'il était 10h du matin. C'était super tard. Donc, ouais, j'avais l'impression qu'il était 9-10 heures. J'avais l'impression d'avoir dormi beaucoup. Et j'étais étonnée parce que j'ai mis mon réveil à 7h30. J'ai éteint les lumières vers 9h15. 2h15. Du coup, 2h15 jusqu'à. J'ai dit quelle heure? 8h. Ouais, vers 8h. Environ 8h30. Si on arrondit à 8h30. Ça nous fait du 6h. Ah, je me sens un peu. Un peu dans le pâté. Donc 2h15. Ça fait 6h15. Ah, je crois que c'était plus. J'ai dormi 6h15 cette nuit. Parce que la nuit précédente, j'avais dormi 7h. Oh, c'est pas mal, je m'attendais à pire. Mais bon, du coup, quand même, je devais manquer un peu de sommeil quand même. Euh, Oh, ça m'énerve. Chaque fois, je trouve pas mes mots là. Donc, j'en étais où? L'heure du réveil, mes impressions. Oui, donc je prends mon téléphone pour regarder quelle heure il est quand je me réveille. J'étais un peu déphasée, je savais pas trop où j'en étais. Et j'étais un peu étonnée aussi parce que j'avais mis mon réveil à sonner donc à 7h30. J'ai dévié sur le temps de sommeil. Donc je prends mon téléphone pour regarder quelle heure il est. Et là je vois, je sais plus exactement, vers 8h30 quoi. Euh, donc j'étais soulagée qu'il soit pas plus tard parce que j'ai prévu d'aller en ville à Toulouse pour arriver entre 9h30 et 10h pour un jeu pour l'événement des 1 an de la G1. Enfin, apparemment, c'est un jeu qui est organisé souvent pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière la monnaie libre, la monnaie, ils appellent ça la monnaie dette, l'euro. Euh, donc voilà, j'étais contente qu'il soit 8h30 parce que je me suis dit, bon, je vais pas être en retard. Et j'étais étonnée parce que, ah non, du coup, au tout début,
avant de prendre mon réveil, vu que j'avais programmé le réveil à 7h30, je me suis dit, si ça n'a pas sonné, c'est que ça doit être avant 7h30. Mais mes impressions, j'avais l'impression qu'il était, ouais, vers 9h, 10h, quoi. Donc j'étais un peu, je me sentais déphasée. En prenant le réveil, donc 8h30, je me suis dit, mais pourtant j'ai mis le réveil à 7h30, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je regarde, je vérifie la programmation d'alarme. Et là, je vois que j'ai bien mis 7h30, mais j'ai oublié de programmer le jour. Je l'avais mis pour lundi, et on est dimanche. Je m'étire. Ah ouais, c'est le bazar sur mon lit, les choses qui tombent. Donc là, où j'en suis par rapport au sommeil polyphasique. Ce soir, je vais retourner chez le père de mes enfants et les garder jusqu'à mercredi matin. Donc là, je me suis un peu laissé aller entre hier, la nuit précédente et cette nuit. En même temps, la nuit précédente, j'étais complètement HS, hein, j'ai pas le choix de dormir 7 heures d'affilée. Là, quelque part, j'ai pas eu le choix non plus parce que j'ai mal programmé le réveil. Ouais, faut voir comment. Ouais, j'ai prévu de passer la journée là-bas. Donc si je fais pas de sieste, il faudrait que je prévoie de... Aussi, un petit coin, je vais sûrement me reposer vers midi. Aux alentours de... quand il y aura une pause vers midi. Si on est 8h30, ça fait... Une sieste... bon, je vais aviser, quoi, mais je passerai au moins 4 heures sans dormir, sans me reposer, je pense. Au moins 4-5 heures. Bon, je vais pas... J'ai un peu la flemme de planifier, là, mes siestes à venir. Je vais encore faire au feeling. Je suis super énervée là. Je viens d'arriver, j'ai couru. Je viens d'arriver à 10h15. Alors que le début était à 9h30 pour les arrivées, 10h début de l'événement. Et putain, j'ai galéré. Mon réveil il a sonné en retard. Enfin, il n'a pas sonné. Je me suis réveillée 1 heure plus tard que prévu. Mais j'étais dans les temps. J'avais calculé pour le bus. Et j'ai raté le bus. Après, donc du coup, j'ai pris le métro. Je suis passée par un autre chemin parce que le dimanche il y a moins de bus. Il fallait que je marche jusqu'au métro. Au métro, j'oublie mon téléphone, je rentre dans la rame, j'oublie mon téléphone sur la chaise, sur le banc. Putain, j'ai eu peur. Je suis retournée et là j'arrive maintenant. Je me rends compte que c'est pas la bonne adresse, que hier c'était ici. Et putain, j'ai complètement zappé, ça me saoule. Il y a tout qui va pas là ce matin. Je me demande ce que l'univers me prépare. Pour mon téléphone, au début j'étais super stressée de le perdre, de ne pas le retrouver. Puis je me suis dit, il faut que je change mes pensées. Donc j'ai commencé à dire, je retrouve mon téléphone, je retrouve mon téléphone, je retrouve mon téléphone, je retrouve mon téléphone. Je retrouve mon téléphone. Bon sang. Et ouf, je l'ai retrouvé, il était toujours à sa place. Du coup là, il faut que je réfléchisse, qu'est-ce que je fais. J'ai pas les coordonnées des personnes qui font le jeu auquel je me suis inscrite pour aujourd'hui. Ah si, j'ai récupéré une coordonnée. Tiens, je vais appeler. Oh là là, je retrouve l'adresse aussi et tout. Bon, j'ai eu la personne au téléphone. Apparemment la personne c'est un des organisateurs, il est en retard aussi. Mais bon, en gros il m'a dit de venir. Mais là c'est souvent parce que en temps normal c'est pas si compliqué d'y aller, mais là, vu que il y a une partie du métro qui est arrêtée et le bus, il n'y en a pas beaucoup, c'est dimanche. Je me pose des questions, je me pose la question qu'est-ce que je dois savoir. Je pars du principe que tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. Qu'il y a une raison, que l'univers est parfait.
Que dois-je savoir? Quand il nous arrive des choses comme ça, je pars du principe que soit c'est qu'on doit pas vivre, on doit pas aller là où on doit aller, ou pas à ce moment-là, soit peut-être ça nous a fait éviter un accident, soit c'est pour nous faire rencontrer une personne qu'on n'aurait pas rencontrée sinon sans ces mésaventures, soit c'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose qu'on vit, de quelque chose qu'on doit changer. Donc là je me suis calmée, je marche plus calmement et je vais aviser, je sais pas trop comment je vais faire. En fait quand je suis ah oui non c'est ça, oui, je suis sortie au début ligne, je suis sortie à Jean Jaurès ligne A et là j'ai vu une personne assise par terre avec son chien. Et j'ai été très très attirée par cette personne, comme si mon cœur me disait d'aller voir cette personne et de lui parler, d'être en sa présence. Et du coup, je pense beaucoup à cette personne-là, je me dis, est-ce que je vais la voir? Une personne que je connais pas, bien sûr. Je sais pas encore ce que je vais faire. 11h10, finalement, je me suis arrêtée sur le chemin et je me suis arrêtée voir cette personne qui est en fait un... Au rond-point, prendre la deuxième sortie sur place Arnaud Bernard. J'ai laissé mes coordonnées. Et donc là, j'arrive normalement au bon endroit. Au rond-point. 20h45, je me suis réveillée il y a... Le réveil m'a réveillée il y a 15 minutes. J'ai fait une sieste. Je me sens speed, j'ai tellement de choses à faire et... Il faut que je me... Voilà, tout ce week-end, j'ai fait des choses imprévues et... Du coup, je suis en speed. Faut que je prépare mes affaires pour partir chez le père de mes enfants. J'ai hâte de trouver un bon rythme. Et donc, cet après-midi, j'ai pas fait de sieste. J'ai toute la journée en festival sur la monnaie libre G1. C'était fatigant. À 13h, j'avais un gros coup de barre. J'avais super envie de faire une sieste. Mais c'était un peu compliqué. Il y avait pas vraiment d'endroit où me poser. Il y avait beaucoup de gens. Enfin, ouais, du monde. Et donc, à un moment donné, donc, du coup, je me suis assise au soleil. J'ai fermé les yeux. Je sentais le soleil sur ma peau. Et je me reposais comme ça en étant assise au soleil. Au calme. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire pour l'instant là, donc je vais faire court.